Bienvenue dans le financier, à votre rendez-vous de l'économie. Voici les titres. Une balance commerciale prévisionnelle de 1,9 milliard de dollars au Ghana, une performance qui résulte de la hausse des revenus des exportations. Le Fonds monétaire international relève ses prévisions de croissance pour le Niger. L'institution table sur une hausse du PIB qui devrait se maintenir à plus de 7% au cours des 5 prochaines années. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les places boursières. Au Ghana, la balance commerciale prévisionnelle s'établit à 1,9 milliard de dollars au premier semestre de 2019. Une performance en lien direct avec la hausse des recettes des exportations de biens qui s'établissent à 8 milliards de dollars, alors que les importations, elles, se chiffrent à un peu plus de 6 milliards de dollars. Le point avec Marcel Farba-Maroun. Au 30 juin 2019, la balance commerciale prévisionnelle du Ghana s'est située à 1,9 milliard de dollars contre 1,3 milliard de dollars au 30 juin 2018, d'après les données publiées par la Banque centrale du pays. Plus en détail, les exportations des biens portés par les principaux produits tels que l'or, le pétrole et le cacao ont atteint 8 milliards de dollars, tandis que les importations se chiffraient à 6,1 milliards de dollars durant cette période. La stratégie conjointe avec la Côte d'Ivoire a permis de mettre la pression sur l'offre de cacao sur le marché mondial. Mais aussi, il faut dire que pour le Ghana, qui reste un gros producteur d'or, la volatilité sur les marchés internationaux font que de nombreux investisseurs ont souvent tendance à se réfugier dans des valeurs à forte valeur de sécurité. Les bonnes performances affichées par le Ghana sur cette période ont toutefois un contre-coup. La valeur du cedi, la monnaie locale, s'est en effet dépréciée de 8,1% par rapport au dollar américain entre janvier et la fin juin 2019, contre 5,4% sur la même période en 2018. Il y avait une très forte demande des opérateurs économiques pour la monnaie internationale. Et le Ghana sortait pratiquement de 5 années de déficit de la balance de paiement avec des réserves de change qui ne représentent que 4,5 mois d'importation. En 2015, le Ghana faisait recours au Fonds monétaire international pour redresser sa dette avec un programme qui a pris fin le 20 mars 2019 et non renouvelé par le président Nana Akufo-Addo. Si les indicateurs macroéconomiques sont presque revenus à la normale, la prochaine présidentielle prévue en 2020 risque d'augmenter les dépenses. Au Togo, la TVA sera désormais retenue à la source, une nouvelle mesure introduite par l'État qui se cherche d'autres niches fiscales afin de se mettre en conformité, entre autres, avec les recommandations de ces bailleurs, dont le Fonds monétaire international. Avec ce nouveau système concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le gouvernement indique qu'il vise à sécuriser les deniers publics en évitant les cas de détournement, les fraudes et autres retards de paiement. Au cours des 5 prochaines années, malgré les risques qui pèsent encore sur son économie, le Niger devrait enregistrer une croissance autour des 7% et même bien plus encore, indique le Fonds monétaire international qui s'appuie sur les réformes lancées par le gouvernement et le démarrage prochain des exportations de pétrole. Ange Bijou Nomenio. La croissance économique du Niger devrait se maintenir à plus de 7% d'ici 2024. Selon le Fonds monétaire international, cette prévision est motivée par les réformes mises en place par le gouvernement pour assainir l'économie. Grâce notamment à l'appui des donateurs, la croissance du pays a atteint les 6,5% en 2018, malgré les risques qui pèsent sur l'économie, à savoir les incursions terroristes et les changements climatiques. Le rôle du secteur privé dans l'exécution du plan de développement économique et social a été quand même assez affirmé. Les promesses faites par le secteur privé dépassaient les 10 milliards. Donc le secteur privé, en fait, de manière générale, n'attend que ça parce que le Niger est un pays en chantier. Le Fonds monétaire international indique également que le démarrage des exportations de pétrole brut prévu pour l'année 2022 ainsi que la mise en œuvre de nombreux autres projets d'envergure devraient contribuer à maintenir cette tendance. En 2018, le Niger a fait la découverte de nouveaux bassins qui, selon les spécialistes, pourrait quintupler sa production de pétrole. Le vrai débat se situe sur les garanties que le gouvernement, à travers toute son administration, va donner
sur la lutte contre la corruption, la transparence budgétaire, la qualité du dialogue qui va être instauré avec les différentes composantes de la société. Les perspectives économiques du Niger sont favorables avec une croissance du produit intérieur brut réel prévue à 5,3% en 2019 et à 5,7% en 2020. 10 milliards de francs CFA, le montant de la ligne de refinancement obtenue par BGFI Banque Côte d'Ivoire auprès de la Banque ouest-africaine de développement. Un fonds qui, selon la 9e filiale bancaire du groupe BGFI Banque, vise à renforcer l'accompagnement des petites et moyennes entreprises dans leurs activités. Des sociétés en effet toujours en grande difficulté en raison du manque de capitaux. Le Fonds monétaire international débloque la dernière tranche de 2 milliards de dollars en faveur de l'Égypte. C'était à l'issue d'un nouvel examen du programme de réforme économique entreprise par le pays. Ce décaissement s'inscrit dans le cadre d'un programme de soutien de 12 milliards au total, 12 milliards de dollars approuvés en novembre 2016. Écoutez David Lipton, directeur général par intérim du FMI. L'Égypte a mené à bien l'accord de 3 ans au titre de la facilité élargie de crédit et a atteint ses principaux objectifs. La situation macroéconomique s'est nettement améliorée depuis 2016 grâce à la forte appropriation par les autorités de leur programme de réforme et des actions politiques décisives en amont. Faisons à présent le point sur l'évolution des places financières africaines à la mi-journée. On va commencer par l'Afrique australe et l'océan Indien avec les marchés boursiers de l'île Maurice qui étaient en baisse de 0,04%. Baisse aussi pour l'indice sud-africain de 0,10%. La bourse de Nairobi restait stable. Baisse pour l'indice Gaborone de 0,23%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM était en hausse de 0,33%. La bourse du Nigeria baissait de 0,35%. La bourse du Ghana de 1%. Et en Afrique du Nord, la bourse de Casablanca clôturait sur une augmentation de 0,36%. La bourse du Caire diminuait par contre de 0,79%. Diminution également pour l'indice tunisien de 0,04%. C'est la fin de ce Financial. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.